On vous retrouve Emmanuel Vivien Tomi, journaliste et directeur de publication de Plume Libre, Fioclou à Danglenou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication de L'Enquêteur et l'homme politique juriste Kofi Nayote Kondo. Pour la suite de Regard Croisé, la suite c'est le Burkina Faso. La France fait diligence pour l'extradition de François Compaoré. François Compaoré, c'est le jeune frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Il est l'un des suspects dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui a perdu la vie, c'était le 13 décembre 1998. Oui, on retrouve Kofi Nayote Kondo. Kofi, on sait que l'extradition de François Compaoré a causé des soucis entre la France et le Burkina Faso à un moment donné. Mais la France aujourd'hui fait diligence. Ça va vite? Oui, ça va vite. Vous savez, je ne sais pas ce que la France cherche, hein. Est-ce que la France, dans cette affaire, cherche rapidement à rallier autour de Blaise Compaoré ses vieux compagnons de lutte, surtout qu'il soutient vraiment le maintien de séjour de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, qui n'a pas répondu à l'audience qui a sanctionné ses condamnations dans l'affaire Thomas Sankara. Et puis tout ça aujourd'hui, depuis lors, je crois quand même que au temps où Blaise était au pouvoir, la France pouvait demander l'extradition de François Compaoré. Elle ne l'avait pas fait, elle ne l'avait pas demandé. Et aujourd'hui, est-ce que le Burkina est dans les bonnes grâces pour opérer, surtout que c'est un régime? C'est un régime militaire où la France dit qu'elle n'est pas d'accord pour le coup d'État. Mais vous demandez à un régime putschiste d'extrader. Je crois quand même qu'on ne peut pas souffler le chaud et le froid à la fois. Vous pensez qu'il y a une petite contradiction dans le comportement. Il faut chercher la légalité des choses. Il faut chercher la légalité des choses et en attendant, après la légalité, vous pouvez engager un certain nombre de choses parce que c'est une question de droit, c'est une question juridique. Ouais, tout à l'heure, vous l'aviez dit, mais vous aviez dit plutôt sous Blaise Compaoré. Je sais que vous voulez dire sous Roch-Marc Christian Kaboré, parce que ce régime a cherché en vain l'extradition de François Compaoré, mais ne l'a pas eu. Vous pensez que c'est un peu flou aujourd'hui que la France demande l'extradition de François Compaoré? Parce que il y a des accords noirs qui se passent et parfois on largue les choses, on vous dit que oui c'est pour aider, mais naturellement c'est pour régler d'autres problèmes et assurer la sécurité de certaines personnes. Si la France demande aujourd'hui qu'on extrade François Compaoré, c'est vers où? Vers la France? Pour être jugé, les faits sont commis où? Les faits sont commis sur le sol burkinabé. Et là, il est actuellement en France. Il est en France. Donc si il est en France, bon, on doit l'amener au Burkina Faso pour le juger pour les faits qui ont été commis sur le sol burkinabé. Je crois quand même que la France doit revoir l'application des tests pour regarder comment elle doit le faire. Et même dans le cas de beaucoup d'affaires, on a demandé à la France de déclasser certains nombres de dossiers pour faire avancer certains jugements. La France s'est opposée et du coup, la France veut... C'est comme si la France vient toujours en donneur de leçons dans certains pays. En tout cas, les Français disent toujours que ça va se faire. Bon, on ne s'oppose pas catégoriquement. Non, vous savez, il y a des manières de s'opposer à des dossiers diplomatiquement. Et on connaît. Si on dit que la France s'oppose, la France comprend. En quoi on dit que la France s'oppose? Alors, Fioclou à Danglenou, comment vous voyez cette démarche de la France aujourd'hui? Kofi Nayote Kondo l'a dit. Le régime Roch-Marc Christian Kaboré a voulu l'extradition du frère de Blaise Compaoré, mais ne l'a pas eu. Vous pensez que ça va se faire comme du beurre sous le président de la junte? Il y a, à la demande du président Kaboré, le premier ministre français Jean-Philippe a signé le décret d'extradition en mars 2020. Mais la Cour européenne des droits de l'homme l'a suspendu en août et a demandé des garanties. Donc ce n'est pas aussi la France. Hein. La France a voulu l'extrader. Au niveau de la France, il y a séparation de pouvoir.
le gouvernement n'a pas un pouvoir de décision sur la justice. La justice c'est pas seulement au niveau de la France. Il y a le Togo, il y a tous les pays démocratiques. Mais en réalité, ça ne s'applique pas. Quand je parle de la France, je sais que ça s'applique. Le Premier ministre a son pouvoir discrétionnaire. Le président aussi a son pouvoir discrétionnaire. Mais c'est un Premier ministre qui a signé le décret d'extradition et la Cour européenne des droits de l'homme l'a suspendu. Les avocats ont demandé que le gouvernement burkinabé donne des garanties pour sa sécurité, pour la transparence du jugement. Est-ce que les garanties ont été données à l'époque de Christian Kaboré? Et le gouvernement burkinabé avait tout fourni, mais tout était resté en stand-by. S'il y a un déblocage aujourd'hui, selon moi, c'est dû à la condamnation de son frère président lors du procès en avril dernier. C'est ça qui a peut-être contribué au changement d'attitude de la Cour et du gouvernement français et que le gouvernement a décidé aujourd'hui que l'extradition de François Kaboré est possible. Alors c'est possible, Emmanuel Vivien Tomi, ça va se faire très vite. En tout cas, les Burkinabés demandent cela. Mais est-ce que sous Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est aussi simple à faire? Oui, c'est ce qu'il faut souligner. D'abord, la procédure a commencé, ça fait un moment. Avant d'aboutir effectivement à la première décision d'extradition. Et puis après, ce blocage qu'il y a eu suite à la demande des avocats de François Kaboré. La Cour européenne s'est prononcée parce que les avocats de François Kaboré estimaient que leur client n'était pas en sécurité quand on l'amenait au Burkina Faso. Maintenant, effectivement, après le procès Thomas Sankara, qui a vu cette pléiade de condamnation, y compris la condamnation du président Blaise Compaoré, la France veut quand même être bien vue. Surtout après l'élection d'Emmanuel Macron, on veut montrer à l'opinion africaine qu'on a envie d'agir comme cela se doit et en respectant la démocratie vis-à-vis des peuples africains aussi. Parce que en réalité, la France n'est pas obligée de livrer François Kaboré. La France, comment ça fonctionne? Il y a la décision de la Cour, mais il y a aussi le côté politique ou le côté diplomatique. C'est-à-dire que quand la Cour prend la décision, le gouvernement a son mot à dire pour l'exécution de la décision. On a vu ce qui s'est passé même avec certains pays africains où des diplomates ont été arrêtés et des décisions de justice ont été prises, mais les États, les gouvernements ont agi pour effectivement faire respecter ou non ces décisions. Aujourd'hui, François Kaboré n'a pas de chance, il doit répondre de ces actes. Alors, moi, je pense que ceux qui ont porté plainte contre François Kaboré, qu'ils soient en France ou en Côte d'Ivoire ou au Burkina, on peut toujours tester une action en justice contre la personne. Pourquoi pas en France? Si les faits sont avérés, mais il n'y a pas de problème. La justice, normalement, elle devrait être la même un peu partout dans le monde. C'est Descartes qui disait que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. C'est ça ou ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, on a fait un peu une affaire politique parce que c'est à dessein. Le rôle que la France a joué dans ces pays africains, notamment au Burkina Faso, le mauvais rôle qui a été joué avec la France-Afrique, le mauvais rôle qui a été joué dans les nombreux coups d'État qu'il y a eu en Afrique, pas nécessairement sous le régime de Macron. Depuis Hollande, le temps de Bob Denard et consorts. Et puis les actions ratées, comme par exemple l'assassinat de Kadhafi en Libye. Et nous avons toujours les répercussions aujourd'hui. Les armes qui circulent aujourd'hui, la plupart de ces armes, la provenance, c'est la Libye. Donc aujourd'hui, on veut montrer un signe. Et je pense que Emmanuel Macron, vous voyez le moment où cette décision intervient, Emmanuel Macron veut essayer de polir encore plus l'image de la France, surtout après ce qui se passe au Mali, notamment où des vérités sortent au point où un président de la République interpelle et insulte directement
son collègue, même s'il est issu d'un coup d'État, c'est un président de fait, mais c'est un président quand même. Et le président français l'a insulté. Les ministres des Affaires étrangères, les deux ministres, Jean-Yves Le Drian des mots et Abdoulaye Diop, sales. Le niveau de la discussion était trop bas, pour ne pas dire même c'est des discussions de caniveau, parce que on se respecte quand même quand on est adulte et quand on est dirigeant d'un pays. Alors cette décision, c'est juste une sorte de geste pour montrer aux Africains, attention, maintenant, si vous voulez, on va vous aider à les juger. On parle déjà des Gabonais, des Bongos, des Bongos avec leur richesse et leurs biens, tout ça là. Si vous voulez, on peut retourner même les biens des anciens dictateurs africains. Bon, donc, c'est un signe. Et puis c'est aussi un avertissement. Un avertissement parce que est-ce que Emmanuel Macron est prêt à sacrifier l'image de la France pour protéger un dictateur ou un régime africain? Je ne suis pas sûr parce que tous les présidents français le disent, la France avant tout, c'est les intérêts de la France d'abord. Le reste, maintenant, on va voir. Peut-être que c'est un jeu qui se joue. Non, si on te livre à la justice, c'est à toi de te défendre et de montrer que tu as raison ou tort. Parce que l'assassinat du journaliste, c'est très grave. Je ne dis pas que c'est bon d'assassiner un autre citoyen. Mais quand il y a des personnes, quand tu les touches, c'est que toi-même tu t'es mis dans un volcan. Comment tu peux assassiner? Et c'était le 13 décembre 1998, le corps de Norbert Zongo, criblé de balles, a été retrouvé dans sa voiture. C'est vraiment même odieux, c'est monstrueux parce que non seulement vous tuez la personne, mais vous brûlez la personne pour qu'on ne puisse pas avoir le corps. C'est la même chose que ceux qui ont tué Patrice Lumumba. Ils ont fait disparaître le corps. Il a fallu que un goujat mette des ongles dans sa poche pour qu'on retrouve aujourd'hui quelques débris du corps de Lumumba. Je pense que François Compaoré doit faire face à la justice. En même temps, c'est ce que mes confrères soulignaient aussi. Est-ce que c'est ce régime-là, c'est sous ce régime-là qu'il faut effectivement juger des gens comme François Compaoré? Oui, la question à vous, Kofi Nayote Kondo, ce régime peut juger François. C'est vrai que c'est la justice qui va faire son travail. C'est ce régime qui a rendu le verdict finalement de l'assassinat de Thomas Sankara, même si cela a commencé avant lui. Vous savez, c'est sur ce plateau que j'ai condamné le jugement de l'affaire Thomas Sankara, et je crois quand même que non, mais il fallait quand même qu'on le juge. Il faut le juger, il faut le juger. Même l'affaire Patrice Lumumba, sous quel régime ça va être jugé? Mais sous quel régime? Olympio, tôt ou tard, ça va revenir. Mais sous quel régime? Il faut prôner la réconciliation. Pour la réconciliation, mais nous devons connaître la vérité. Oui. Lorsque vous faites un coup d'État, vous mettez en berne, vous suspendez toutes les institutions. Et après, on revoit ces institutions ressurgir pour engager des grands procès comme affaire Thomas Sankara, affaire François Compaoré, consort, etc. Vous voyez, est-ce que nous sommes en train de reconnaître la légitimité de ce fait des régimes putschistes? Non, en réalité, quel que soit le régime qui gouverne le pays, la justice devrait la justice est indépendante. C'est pour cela que en refusant ce genre de procès, nous demandons à tout putschiste de faire en sorte que dans un laps de temps, le régime soit transmis à un pouvoir civil pour pouvoir permettre libre cours des affaires de l'État dans les meilleures conditions. On ne peut même pas laisser. Là, c'est comme si le régime va faire croire à la population, à la communauté internationale qu'ils ont la bonne foi, ils ont la crédibilité, ils peuvent continuer. Et là, ils vont toujours s'éterniser au pouvoir alors que c'est un régime illégal. Oui, mais je pense que, Michel, si tu permets, vous savez, on disais tout à l'heure, quel que soit le cas, il faut que la justice puisse écouter tous ceux qui sont accusés sur tel ou tel crime. Sauf qu'il faut
respecter aussi la présomption d'innocence. Parce que tant que la personne n'est pas condamnée, la personne est présumée innocente. Mais quand je parlais des affaires qu'il faut juger, par exemple, les coups d'État qu'il y a eu en Afrique, moi je suis d'accord, il faut les juger. Vous prenez un cas comme le coup d'État au Togo, Sylvanus Olympio, tout le monde sait que il y en a plusieurs crimes. On sait que c'est un Français qui a tué Sylvanus Olympio. On doit dire la vérité. C'est bien sûr. Donc, que personne n'ait peur de ces procès-là, parce que à ces procès, les vérités vont sortir. Qui était celui qui a tiré réellement sur Sylvanus Olympio? Aujourd'hui, on le sait. Et au cours des procès comme ça, on essaie de voir plus pour éclairer l'opinion. Qui ça a profité, ça aussi, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, je sais que le Dieu veut prendre la parole. Je sais que le Dieu veut prendre la parole. Si on veut engager le procès Sylvanus Olympio dans le contexte actuel, dans le contexte actuel du Togo, je ne trouverai pas d'inconvénients. Maintenant, si on veut juger les procès comme Thomas Sankara, François Compaoré au Burkina sous un régime putschiste, moi je ne serai pas d'accord. Je crois quand même que la justice doit continuer par étudier, par closer les dossiers, mais pas sous le régime putschiste où on va ouvrir les trucs. Mais pas sous régime. Non, vous savez, c'est le même régime, c'est les membres du même régime qui ont commandité les coups. Oui, on va marquer la pause. Une petite pause, on revient donner la parole au doyen Fioclo et la demande. On va voir pourquoi Norbert Zongo a été tué, parce qu'il faut rappeler aussi l'histoire. La petite pause, elle s'impose.